Alors, aujourd'hui, on va modéliser la racine crustale à l'aide d'un outil numérique qui est donc LibreOffice Calc. Donc, on va utiliser ce petit schéma ici qui explique voilà comment d'où est issue la racine crustale. Donc, la racine crustale ici est présente parce qu'elle doit compenser l'excès de masse dû à l'altitude, donc par une augmentation de l'épaisseur de la croûte continentale qui est moins dense ici que le manteau. Donc je vais revenir sur ce schéma quand on va faire des petits calculs pour mesurer notamment l'épaisseur de la racine crustale. Donc on a différents blocs ici qui diffèrent de par leur altitude. Donc dans un premier temps, va falloir établir l'altitude en kilomètres au lieu qu'elle soit en mètres. Donc elle était en mètres avant parce que globalement, voilà, l'homme exprime l'altitude en mètres et non pas en kilomètres parce que c'est rare que ce soit en kilomètres. Ok, donc on y va, donc hop, on va rentrer la formule dans la case, donc ça va être égal. On clique sur la case concernant l'altitude en mètres, et on divise par 1000 pour passer des mètres au kilomètre. Et ensuite, je vais cliquer donc sur le petit carré en bas, et je vais coller donc la formule sur les autres cases. Voilà. Ensuite, l'épaisseur minimale de la croûte. Donc vous voyez que là au niveau du schéma, elle ne change pas en fonction des deux blocs. Donc je vais pouvoir faire un copier-coller, mais ça ne marche pas. Donc je supprime ça. Et je vais copier donc la case, donc CTRL plus C pour aller plus vite. Je sélectionne tout, CTRL plus V, et voilà. Ensuite, l'épaisseur de la racine crustale. Donc il va falloir essayer de trouver une formule qui nous permette de calculer l'épaisseur R. Donc un petit rappel, qu'est-ce que c'est que l'isostasie? Donc ici vous avez un niveau de référence, une surface de compensation, on appelle ça, sur lequel le poids exercé par la colonne de roche ici va être égal au poids de la colonne de roche exercée là. Le poids, c'est égal à la masse fois la gravité. Ok? Donc on pourrait exprimer ça de la manière suivante. Donc la masse du bloc de référence fois la gravité est égale à la masse de l'autre bloc fois la gravité. Je peux simplifier en enlevant la gravité parce qu'elle change pas d'un bloc à un autre. Et donc ça va me revenir à calculer la masse de ce bloc-là pour qu'elle soit égale à la masse de ce bloc-là. Là je suis en deux dimensions, je travaille pas en volume, normalement donc il faudrait mesurer le volume et le multiplier par la densité. Donc je vais juste faire en fait l'épaisseur, la largeur étant identique dans les autres blocs. Donc ça va revenir à calculer, je vais le faire, donc 30 fois 2,7, donc c'est-à-dire donc l'épaisseur minimale de la croûte fois la densité de la croûte continentale, plus donc l'épaisseur de la racine crustale qu'on ne connaît pas pour le moment, fois la densité du manteau. Et donc ça doit être égal à 2,7 donc fois l'altitude, plus 2,7 fois 30, plus 2,7 fois R. D'accord? Donc j'ai à chaque fois multiplié la densité par l'épaisseur des trois éléments ici. Dans mon équation ici, je vais pouvoir simplifier 2,7 fois 30, qui est présent des deux côtés. Donc j'enlève 2,7 fois 30. Je me retrouve du coup avec 33,3 fois R égale 2,7 fois A plus 2,7 fois R. Donc l'idée c'est d'avoir quand même une équation avec R égale quelque chose. Donc j'aurais tout intérêt à mettre 2,7 fois R de l'autre côté. Donc, c'est plus joli comme ça, 33,3 R moins 2,7 R va être égal à 2,7 A. Je peux factoriser du coup R facteur de 3,3 moins 2,7 égale 2,7 A. Et donc ça va faire R fois 0,6. Donc 0,6 R égale 2,7 A. Et donc pour avoir une formule complète, donc R ça va être égal du coup à 2,7 A divisé par 0,6. Voilà, donc c'est juste des maths en fait.
Donc ici, pour l'épaisseur de la racine crustale, je vais pouvoir rentrer la formule suivante, donc égale 2,7 fois l'altitude donc en kilomètres, divisé par 0,6. Hop, je copie, et du coup je déplace comme j'ai fait tout à l'heure, avec l'altitude pour avoir la formule dans toutes les cases. Maintenant, l'épaisseur du manteau. Alors, dans la consigne, il nous est dit que la longueur totale que vous avez là est égale à 60. Donc nous, ce qu'on cherche ici, c'est l'épaisseur du manteau qui est égale ici à R. Donc ça va être égal à l'épaisseur du manteau à 60, donc la hauteur totale, moins 30, donc ici, donc l'épaisseur minimale de la croûte, moins la racine crustale. D'accord? Donc c'est ça qu'on cherche. Et donc du coup, ça va être égal à 30 moins R. Donc ici, on va pouvoir rentrer, donc égal 30, moins l'épaisseur de la racine crustale, R. Et donc pareil, je déplace le petit carré noir, et voilà, j'ai tout ce qu'il faut. Maintenant, il va falloir faire le graphique qui va représenter donc les différents blocs qu'on a là, mais avec ce qu'il y a en dessous, donc c'est-à-dire avec l'épaisseur minimale de la croûte, la racine crustale et le manteau. Donc on va sélectionner toutes les données ici, on choisit diagramme, et donc là, l'idée c'est d'avoir quelque chose qui ressemble un petit peu au modèle qu'on avait tout à l'heure, donc c'est-à-dire une superposition des différents éléments qu'on a calculés. Donc là, il vaut mieux choisir un histogramme empilé, mais là encore, ça ressemble pas à ce qu'on avait tout à l'heure. Donc là, j'avais des données en colonne, et en sélectionnant en ligne, on a quelque chose qui ressemble un peu plus à ce qu'on avait tout à l'heure. Par contre, en y regardant de plus près, vous voyez que tout est inversé, c'est-à-dire que en haut, on va avoir le manteau, et en bas, on va avoir l'altitude. Donc il va falloir qu'on inverse la position des données. Donc en allant dans série de données, on va pouvoir changer la position des différentes données avec les flèches. Donc l'altitude, hop, je vais la mettre là, et là vous voyez qu'elle arrive ici. Donc je vais faire ça pour tout. Voilà. Et donc là j'ai quelque chose de correct avec l'altitude, l'épaisseur minimale de la croûte, la racine crustale et l'épaisseur du manteau. Et donc là après vous pouvez rajouter donc un titre, un accent Y, donc en X il n'y a pas grand chose à mettre, pour avoir un diagramme qui est bien réalisé. Donc voilà, donc là maintenant vous savez faire, vous savez modéliser une racine crustale avec LibreOffice Calc.